Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je n'ai jamais fait, jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais c'est une vidéo qui était un peu populaire on va dire il y a quelques mois. Du coup j'ai décidé de la faire puisque c'est une vidéo qui me tient quand même à cœur. Donc c'est les poneys qui ont marqué ma vie de cavalière. Donc voilà, ça fait entre guillemets seulement 10 ans que je monte à cheval, mais j'ai déjà croisé la route de plusieurs poneys qui m'ont quand même marqué, donc j'avais envie de vous les présenter en quelque sorte et de vous dire pourquoi ils m'ont marqué. Donc on va commencer par le tout début, donc lorsque mes parents m'ont inscrit au centre équestre et j'avais dit à mes parents que je ne voulais pas de poney noir. Parce que pour moi, enfin je veux dire, j'étais dans le truc de poney noir, c'est un poney maudit. Moi je veux un poney style blanc ou avec de la couleur, un pie, quelque chose comme ça. Et du coup on va au centre équestre machin chouette. Et ma prof me dit que je monte Étincelle. Donc on arrive, on va voir les poneys et elle me montre Étincelle et c'est une ponette noire. Ah, sur le coup j'étais un peu dégoûtée mais j'ai rien dit. Et résultat c'est une ponette que j'ai adorée, je l'ai montée pratiquement tous les samedis de ma première année d'équitation. La toute première fois que je l'ai montée du coup c'est à mon tout premier cours début septembre et la toute dernière fois que je l'ai montée c'est au dernier cours juste avant les grandes vacances. Donc j'ai vraiment passé toute ma première saison on va dire équestre avec elle où j'ai appris, elle m'a appris toutes les bases on peut dire. Enfin marcher, trotter, galoper en autonomie, tout ça. C'est la seule Shetland on va dire où j'ai vraiment de bons souvenirs et que j'ai monté aussi longtemps, aussi souvent. Ensuite Folie, donc Folie, je vous essayerai de vous mettre des petites photos si je retrouve. Donc Folie c'est une ponette, une double ponette taille D il me semble. Et donc c'est l'une des premières grandes ponettes que je montais souvent et avec qui j'ai fait mon tout premier parcours d'obstacles. J'avais déjà sauté des petites croix, enfin comme ci comme ça avec des petits Shetland. Mais la toute première fois où j'ai vraiment sauté et enchaîné, c'était avec elle et donc c'est avec elle que j'ai eu mon obstacle galop 2. Donc voilà, c'est une ponette qui m'a énormément fait progresser parce qu'elle avait quand même son caractère bien à elle et quand elle voulait rien faire, elle ne faisait rien. C'était avec elle également que j'ai fait mon premier concours interne en CSO. Donc j'avais fait l'épreuve des croix et une autre fois il me semble que j'avais fait genre 40-50 cm ou ce genre de choses là. Mais c'est avec elle que j'ai fait du coup vraiment mes premiers vrais enchaînements de parcours. Et du coup oui c'est une jument qui me reste quand même pas mal, j'ai quand même pas mal de souvenirs. Ensuite Nordique, et donc je crois que c'est vraiment la toute première, la première ponette avec qui j'ai eu des objectifs, une envie de progression et de toujours aller plus loin, plus haut, plus mieux quoi. Elle je la montais vraiment tous les samedis, je l'ai montée pendant plus d'1 an et demi. Et c'était une ponette qui avait vraiment un sale caractère, mais genre vraiment. Avec elle j'ai fait pas mal de concours et notamment en concours une fois en dressage où elle a pété un câble, on n'a pas su pourquoi mais elle est partie en coup de dos, coup de cul sur toute la longueur. Et puis elle est revenue bien et j'ai fini de dérouler ma reprise tranquillement. Donc ouais c'est une jument, elle avait un sale caractère mais je l'ai beaucoup aimée. C'est avec elle que j'ai fait mes premiers concours officiels. Donc j'ai fait mon premier CCE, oui j'ai fait mon premier CCE avec elle. Et mon premier CSO officiel, donc mon premier classement en CSO officiel. Voilà, ça m'a permis de progresser énormément à cheval et de toujours remonter malgré ce qui arrive. Parce que je suis tombée pas mal de fois avec. Ouais, elle m'a fait quand même pas mal de conneries mais j'ai toujours persévéré. Et je crois que c'est grâce à elle que maintenant... je persévère autant à cheval. Ensuite on va parler d'un petit poney qui s'appelle Indien. Un petit poney D, je dirais, ouais, un grand C ou un petit D. Et voilà. Et je l'ai eu, j'ai commencé à le monter ouais, pratiquement tous les samedis aussi. Lui je l'ai monté 2 ans à peu près. Et du coup je le montais ouais, presque tous les samedis. J'ai fait mes premières club 2 avec lui, j'ai fait des CCE aussi, j'ai fait ma première victoire en CCE, mes premières victoires en CSE aussi, limite tous les dimanches on sortait en classement, enfin c'était vraiment un poney qui m'a fait, mais genre je crois que c'est avec lui que j'ai commencé à avoir l'instinct de compétition,
où je ne faisais plus des concours, enfin je faisais encore des concours pour m'amuser, mais je veux dire avant avec Nordique c'était vraiment je faisais mon tour et si j'étais classée c'était bien, mais voilà. Alors qu'avec lui c'est là que j'ai commencé à prendre des options, à aller un petit peu plus vite sur les concours, à jouer vraiment le chrono. J'ai passé aucun galop avec lui, mais c'est lui qui m'a fait progresser en dressage et qui m'a fait aimer le dressage. Alors que quand il est arrivé au club, il savait pas vraiment, enfin il savait pas faire grand chose en dressage, mais on a appris tous les deux. Ensemble, on a appris tous les deux à notre rythme et du coup bah voilà, c'était un cheval vraiment qui m'a apporté beaucoup. J'ai commencé, je crois que c'est le premier poney avec qui j'ai commencé à entre guillemets installer une complicité. C'est-à-dire qu'il me reconnaissait quand j'arrivais, j'allais m'en occuper sans forcément le monter et ça a commencé du coup voilà à avoir un attachement avec un poney. Mais j'ai changé de centre équestre, Mikado, puisque le premier cours que j'ai fait à l'étrier, donc mon centre équestre actuel s'appelait Mikado, je l'ai monté et je l'ai tout de suite adoré. Mais enfin, si vous voulez l'histoire avec vraiment de précision, j'en ai fait une vidéo où je vous raconte l'histoire avec ce poney, donc je vous incite à aller la voir, je vous le mettrai en fin de vidéo. Poney qui m'a vraiment, c'est avec lui que j'ai fait mes premiers championnats, que j'ai commencé, enfin que j'ai fait mes balades à la plage, que j'ai fait tout ça, c'est vraiment un poney qui m'a vraiment marqué. Je le monte plus à l'heure actuelle puisque je suis trop grande, c'est un poney D, mais je le vois toujours, je m'en occupe toujours. C'est vraiment un poney qui m'a énormément apporté. Et du coup quand je suis devenue trop grande, je suis passée à cheval, donc sur une petite jument qui s'appelait du coup Queen. Donc je pense que Queen vous la connaissez puisque même comme Mikado, parce que quand j'ai commencé à faire ma chaîne, je montais Mikado et j'ai commencé à monter Queen par la suite. C'est la jument avec laquelle j'ai eu le plus d'affinité, le plus de... Je ne peux pas forcément dire complicité parce que Queen est une jument très solitaire qui est pas forcément proche de l'homme. Du coup avec elle j'ai fait énormément de choses. J'ai fait des événements par exemple comme médiéval, oui c'est ça, la fête médiévale dans la commune où est mon centre équestre. Ensuite à la fête du club on a franchi la barre des 130, on a sauté 130 cm. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Les championnats, donc les championnats régionaux à Saint-Lô, je les ai gagnés avec elle. Elle m'a emmenée jusque sur la première marche du podium. Enfin, avec elle, j'ai vraiment fait de tout. Voilà, c'est une jument qui même maintenant, je ne peux plus la monter parce qu'elle a des problèmes d'arthrose, elle n'est plus montée. Je continue de m'en occuper encore, même plus que Mikado. Parce que je sais pas, c'est une jument qui m'a vraiment marquée. Et voilà, je vais pas partir trop loin non plus parce que je pense que l'histoire avec Queen vous la connaissez puisque ça va faire maintenant 2 ans que je l'expose sur YouTube. Mais donc pour revenir entre guillemets au but de la vidéo, voilà, je vous ai présenté 6 poneys enfin 6 poneys chevaux qui ont marqué ma vie. Il y en a beaucoup d'autres que j'ai beaucoup aimé et du coup voilà, c'est les 6 poneys qui m'ont vraiment changé. Voilà. Peut-être que si je referai cette vidéo dans 1 an ou 2, peut-être que j'inclurai du coup Ticket, que c'est un cheval que je monte en ce moment, que j'aime énormément, qui m'apprend beaucoup en dressage. Et il ne fait pas partie pour l'instant des chevaux poneys qui m'ont vraiment marqué dans ma vie de cavalière. Du coup je ne l'ai pas noté, il faudrait que je refasse cette vidéo dans 1 an ou 2 pour voir du coup si je rajoute ou pas. Mais pour moi voilà les 6 principaux poneys que j'ai montés qui m'ont marqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aurait pas été trop longue. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!